Hello, alors dans cette vidéo vous allez me suivre toute la journée, on va passer une petite journée ensemble, vous allez déjà me voir me pimper vite fait et puis on va aller après se poser dans un manga café parce que je voulais le faire depuis un moment. J'ai envie de rattraper des mangas donc toute la journée on va lire des mangas, on va faire que ça et dans la bonne humeur. Un, le look, direct. Après, la bouffe, c'était ça le plus important pour moi, je crois. J'y ai passé du temps. Et ensuite, le résultat final, c'est une combinaison de jaune-vert et puis d'un t-shirt à une tête de mort. Je sais pas pourquoi je vous montre comment on met du parfum, ça n'a aucun sens. Et il faut pas le mettre comme ça, il faut mettre sur les habits, je crois, finalement. Après, j'essaie de vous montrer que c'est du parfum Zara, que c'est pas trop cher. C'était pas mal, ça sent très bon. L'incident vient à peine de se terminer et le RER est juste là. Donc je vous embarque avec moi dans le RER A. On va aller choper la ligne numéro 14 à Gare de Lyon si j'ai bonne mémoire. Le manga café où on passe la journée est pas loin de l'arrêt sur la bibliothèque François Mitterrand de la 14. Donc, l'escalator, file droite, flemme. Et puis, on passe les portiques de la 14. Et logiquement, je vous montre un peu l'intérieur de la 14. On n'est pas loin normalement du manga café. On n'est pas loin. Et on y est, on y est, on y est, on y est. C'est trop bien. Et ce qui est intéressant avec le manga café en fait, c'est qu'il propose plusieurs espaces. Il y a des espaces de vente. Il y a cette librairie là où on peut acheter des mangas si on veut. J'essaie de vous montrer à peu près rapidement ce à quoi ça ressemble. Il y a pas mal de mangas donc ils sont disponibles pour la vente. Je sais aussi qu'au-delà de tout ce qu'il y a comme manga à acheter là, il y a aussi un espace logiquement où on peut jouer à des jeux vidéo. J'espère que je vais y arriver dans pas longtemps. Là, j'essaie de vous montrer un peu ce qu'on peut acheter. Et voilà, il y a une salle de jeu. On peut jouer à des jeux vidéo, on peut jouer à la PS4 si on veut. Donc tout ça, c'est compris dans un forfait qu'on prend au niveau du manga café pour la journée ou pour l'heure. Donc on a accès à tout. On a aussi accès en fait à un concept store qui permet d'acheter si l'on veut des gadgets, des figurines, tout ce qui pourrait avoir rapport en fait à l'univers des mangas. Donc c'est plutôt intéressant. On peut faire son shopping là en fait. Moi j'avais essayé de regarder vite fait des posters que j'avais trouvé plutôt intéressants et qui m'avaient interpellé. J'avais vu des katanas ou des sabres qui me zeuitaient aussi, donc voilà. Mais à un moment donné, je suis arrivée au niveau de la bouffe parce que vous me connaissez, enfin, non, vous me découvrez, donc voilà. J'aime bien la bouffe, je sais pas pourquoi j'ai acheté à manger avant de venir. J'aurais pu me goinfrer juste là parce qu'il y avait pas mal de trucs à tester. En plus, c'est des saveurs ou des arômes particuliers qu'on ne trouve pas forcément en France, donc ça peut être intéressant. Pour info, si vous voulez venir là, il y a de quoi manger, voilà. Et puis, logiquement, je me prépare à monter. Voilà, je monte pour aller au niveau de l'espace de lecture parce que c'est là que je vais me poser justement pour lire toute la journée les mangas. Je vous montre vite fait et j'essaie de filmer, même si je ne sais pas filmer, ça se voit de ouf. Ma caméra, elle va dans tous les sens. Mais moi, derrière, je ne comprends pas ce que je fais. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, quand on vient, on te donne en fait un petit panier comme ça où tu mets toutes tes affaires parce que tu dois pas garder ton sac à main avec toi quand tu montes. Donc voilà, je l'ai déposé et je regarde vite fait un peu ce qui se passe. Je ne sais absolument pas filmer, honnêtement, c'est horrible. Le montage est bizarre, mais on va y arriver, on va y arriver. Et voilà, je vous montre quand même l'étendue parce qu'il y a plus de 18 000 mangas logiquement qui sont listés dans ce manga café là et l'abonnement que tu prends sur la journée ou sur l'heure, en fait le forfait te permet d'avoir accès à tout ça, de lire tout ce que tu veux. C'était parfait pour moi parce que j'avais beaucoup de mangas que j'avais commencé que j'avais pas pu terminer et je m'étais dit que voilà, c'est grand, hein. Vous voyez comme c'est grand honnêtement. J'ai essayé à un moment donné de vous faire de beaux plans, même si voilà, parfois c'est un peu risky, mais quand j'y arrive c'est pas mal et ça montre quand même l'ampleur du truc, c'est plutôt grand. Je pense que l'endroit fait plus de 300 mètres carrés parce qu'on a un rez-de-chaussée, on a un premier étage étant typiquement l'espace de lecture où voilà.
tu as toutes les collections que tu veux, tu as toutes les séries de mangas que tu veux, donc tu peux vraiment te faire plaisir et rattraper ce que tu veux. C'est mon cas aujourd'hui, donc on va pas tergiverser, on va y aller donc pas longtemps. Je vous montre juste un peu comment ça se passe et après on se pose. Et je pense bien que j'ouvre le bal avec Spy Family. C'est vrai que j'avais lu les 3 premiers tomes, mais jusque là, je crois on est à 12 ou 13 tomes actuellement, non, je sais plus. On est à plus de 10 tomes quand même, et là je crois que je vais essayer de rattraper mon retard parce que j'ai pas mal de choses à rattraper. Je sais pas pourquoi je me filme, honnêtement. Pourquoi je fais une voix off, je sais pas. Il y a beaucoup de questions que je me pose en mon temps là, donc voilà, je vous montre. C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan? Ah, j'essaie d'entrer dans le... Ah, purée, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pour vous montrer comment j'ai choisi les mangas. Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûre. Est-ce que c'était nécessaire que je fasse une voix off? Je pense pas non plus. Mais tout ça pour dire que je cherchais sans doute Space Brother parce qu'à un moment donné, j'ai voulu lire ça. Donc, je m'étais dit que j'allais les chercher et vraiment, il y avait quasiment tous les volumes de Space Brother qui étaient alignés en haut là-bas. J'ai même eu du mal à les sortir parce qu'ils étaient tellement, en fait, il y en avait tellement, ils étaient tellement serrés les uns contre les autres que c'était compliqué à sortir. C'était vraiment la bagarre, hein. Bref. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est classé par ordre alphabétique. Donc Space Brother, hein. En fait, j'avais arrêté cette série depuis un moment et j'avais beaucoup de retard à rattraper. Mais bon, j'ai pas pu avancer comme je voulais pour Space Brother, malheureusement. J'ai essayé de lire Sprit. Et je crois que c'était parfait parce que je suis allée au manga café pendant la période spooky. Donc honnêtement, c'était parfait, Sprit. J'ai beaucoup adoré. Je vous en ai parlé dans un update lecture. Donc allez faire un tour. Et Valkyrie Apocalypse, c'est juste pour voir les dessins parce que je regarde les animés actuellement sur Netflix, la saison 2, je voulais juste comparer. Moriarty me tentait, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de lire ça parce que j'ai fait tout un tas de mangas que je m'étais dit que j'allais lire, mais je suis pas sûre de lire tout ça et je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté vite fait. Sinon, j'ai quand même pu lire Les Carnets de l'apothicaire parce que je n'ai jamais commencé cette série de manga là, je l'ai vu passer, mais je l'ai jamais commencé. J'ai aussi commencé Bright Story que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un petit coup de cœur. J'adore les histoires qui sont racontées dans ce manga-là. C'est trop mignon. Il y a un mec au téléphone qui m'a un peu perturbée, je sais pas. C'est une bibliothèque dont je me disais qu'il n'y aurait pas des gens au téléphone, mais il était au téléphone. C'était un peu bizarre. Ça n'a pas trop duré et j'ai pu lire vraiment pas mal de mangas. J'ai checké Valkyrie Apocalypse parce que je voulais voir les dessins. J'ai regardé vite fait Space Brother parce que je voulais voir comment ça avançait. Et j'ai beaucoup avancé dans Sprit, j'ai lu pas mal de volumes de ce manga-là et c'est déjà l'heure de rentrer parce qu'il était 19h30. Le manga café fait à 19h30 et là, je voulais vous montrer qu'il y avait des endroits où manger si vous avez envie de faire une pause déjeuner quelque part. Donc voilà, il y a un Pokawa, il y a un Starbucks, il y a un Monoprix, il y a de tout. Et voilà, j'ai passé une excellente journée, j'ai rattrapé beaucoup de mangas, je suis hyper contente et je vais refaire ça bientôt. Ciao!